Marius, Fanny, César, la femme du boulanger ou encore Manon des Sources, tout le monde connaît le Pagnol amoureux de la Provence, mais bien peu connaissent le Pagnol amoureux de la Sarthe. De 1930 à 1951, Marcel Pagnol a été propriétaire du moulin d'Ignières, situé derrière moi, dans les environs, près de Malicorne et près de Parçay-sur-Sarthe. Il a également tourné son premier film, Le gendre de Monsieur Poirier. Visite des lieux en compagnie de l'écrivain et spécialiste de Pagnol, Thierry Dehaye. En 1929, il sort de 2 triomphes successifs au théâtre qui sont Marius et Topaz. Et il est paniqué devant la page blanche et il se cherche un refuge qu'on lui offre à Dureil, à quelques kilomètres d'ici. Puis il se trouve un jour face à une annonce indiquant que ce moulin qu'on a derrière nous est à vendre. On est en 1930 et il ne le cédera que fin 1951. Ça a été un nid d'amour pour ses conquêtes successives. En 1930, il est venu avec une charmante danseuse anglaise. Puis il est venu sur la fin de la guerre en 1944 avec Jacqueline, sa future épouse. Un des lieux secrets du moulin d'Ignières, conservé à peu près dans son jus, qui a servi de bureau à Marcel Pagnol. Il avait une vue plongeante sur la Sarthe et conservait par ailleurs des fusils de chasse, quoiqu'il fût essentiellement pêcheur, à la ligne bien évidemment. Nous voilà dans le village chartois de Parçay, auquel on n'associe pas spontanément le souvenir de Marcel Pagnol. Pourtant, c'est ici qu'il a tourné son premier film, Le gendre de Monsieur Poirier, avant même de tourner en Provence. Et il y a beaucoup de souvenirs, dont une sorte de quartier général à l'intérieur de ce petit village. C'est le bar de la Lune, qui était d'ailleurs aussi l'hôtel de la Lune. C'est le quartier général de Marcel Pagnol lorsqu'il est à Parçay, en particulier en 1933 parce que c'est le restaurateur Armand Quinault qui fournit l'équipe des films à grand renfort de dizaines de poulets cuits qu'il emmène au moulin. Et puis Pagnol se mêle assez volontiers à la population. Il aime avoir sa troupe, il aime être au milieu des gens et donc on peut l'imaginer tapant la belote. Pour remercier les Parcéens de leur participation, parfois un peu volontaire, Marcel Pagnol décide de faire des avant-premières ici même. Et donc Pagnol va se diriger vers une école et vous avez une sorte d'avant-première mondiale du premier film réalisé par Marcel Pagnol qui a eu lieu dans cette petite cour très discrète. Voilà pour cette promenade en Sarthe dans les pas de Marcel Pagnol. Pour en savoir plus, je vous invite à lire l'ouvrage de Thierry Dehaye et Nicolas Pagnol. Marcel Pagnol, je te souhaite beaucoup d'ennemis comme moi. C'est aux éditions Robert Laffont.